Bonjour, aujourd'hui la vidéo va porter sur le sujet de comment ne pas prendre de poids avec le traitement d'hormonothérapie. Avant, je vais vous montrer un petit périple que j'ai effectué dernièrement en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu à Grand Laou, qui est une cité qui est en train de disparaître suite à l'intervention de l'homme au niveau de construction de barrages sur le fleuve ainsi qu'au réchauffement climatique. Vous pourrez faire le parallèle entre l'homme qui détruit son propre habitat et puis le cancer qui a exactement le même procédé, qui détruit l'hôte qui l'habite. Et vous verrez un peu ce que c'est les métastases. Plus les hommes sont nombreux, plus ils détruisent la planète. C'est un peu pareil pour le cancer. Malheureusement, on peut effectuer le parallèle. Et je me suis rendu par la suite dans un parc national, le parc d'Azani. Donc je vous fais une petite vidéo ici. Ça vous permettra de vous évader, de prendre quelques ondes malgré tout positives suite à la beauté de certains paysages. Et vous verrez à la fin la ligne de démarcation des eaux du fleuve et celle de la mer. Vous verrez, c'est très beau. Alors, avant d'aborder le sujet de certains mouvements de culture physique pour ne pas prendre de poids, je vais vous parler d'autre chose. En fait, je vais vous parler d'un film qui a été primé, qui a eu plusieurs prix et qui a été projeté dans un cinéma il y a quelques mois de ça. Donc les gens se sont rués dans la salle puisque le nom du réalisateur était relativement connu et puis il avait reçu plusieurs primes, plusieurs distinctions, plusieurs Oscars. Et donc, quand les gens sont rentrés dans le cinéma, ils étaient vraiment impatients. Et on a commencé à projeter le film. Et au niveau de l'écran, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait rien. L'écran était blanc. L'écran était blanc, mais on voyait qu'un film était projeté. Mais en fait, on avait l'impression, en fait, c'était ça. La caméra filmait un mur tout blanc. Donc ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Les gens commençaient à se lasser, ils ont commencé à dire mais on nous prend pour des idiots, pour des imbéciles, on a payé une place pour un film, ce film est primé. Et le réalisateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il filme un écran blanc, un mur blanc. Et donc 4 minutes, 5 minutes, au bout de 6 minutes déjà il y avait des personnes dans la salle qui s'étaient levées, qui étaient parties. Et d'autres qui commençaient à discuter entre elles, oui, il faut qu'on fasse une action, on va demander le remboursement des billets, on nous a pris pour des idiots, ce film il ne peut pas avoir reçu de prix, c'est pas possible, on nous prend pour des imbéciles.
Et à un moment, la caméra bouge. La caméra se met à bouger d'un coup. Alors les gens, ils regardent. Et la caméra monte vers le plafond. Et la caméra filme le plafond blanc. Après avoir filmé le mur blanc, c'est le plafond blanc. Et ça dure, ça finit pas, quoi. Et ça dure exactement comme ça, 9 minutes. Les gens de la salle commencent à râler, il y en a même qui commencent à dire on va casser la salle, on va casser les fauteuils parce qu'on en a marre qu'on nous prend pour des idiots comme ça. Et d'un coup, la caméra se met encore à bouger. Alors les gens se calment, ils disent ah, il va se passer de l'action, il va se passer quelque chose. La caméra descend lentement, quitte le plafond tout blanc, revient sur les murs tout blancs, descend encore un petit peu, et hop, elle filme un humain allongé sur un lit. Et l'humain, il ne bouge pas. C'est un gars, il a une vingtaine d'années, il ne bouge pas. Il est sur un lit. En fait, les gens comprennent. On a filmé les murs blancs d'un hôpital, le plafond blanc d'un hôpital, et maintenant, on filme le jeune homme qui est allongé sur le lit. Et là, il y a un texte qui apparaît. Vous avez été incapable de supporter 9 minutes de vision de mur blanc et de plafond blanc. La personne qui est allongée, ça va durer toute sa vie. Parce qu'en fait, on comprend qu'elle est totalement paralysée. La seule partie qu'elle peut bouger, c'est les yeux. Elle est condamnée toute sa vie à avoir des murs blancs, des plafonds blancs. Je vous parle de ça, tout ça pour vous expliquer que quelquefois, il faut relativiser. Il faut savoir où on en est, mais il faut éviter de trop se plaindre. Voilà, c'était un petit aparté, ce n'est pas une critique. Donc maintenant, on revient au fait de ne pas grossir, comment garder la forme, comment garder la ligne pendant l'hormonothérapie. Je veux également dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est une date importante pour moi parce que ça fait un an que j'ai arrêté cette hormonothérapie qui m'a détruit le cerveau, on va dire, qui m'a vraiment bien affaibli mentalement. Et là, vraiment, au bout d'un an, je peux dire que je suis entièrement normal, je suis redevenu comme avant, donc j'essaie de vous donner de l'espoir. Maintenant, on revient sur le sujet. Quand j'ai subi ma première double injection d'hormonothérapie, j'avais très peur de grossir. Pourquoi ? Parce que j'avais vu une vidéo qui était faite par un Canadien, vous pouvez peut-être la retrouver sur YouTube, et ce gars-là disait qu'il avait pris plus de 20 kilos durant l'hormonothérapie, qu'il s'était mis très vite à grossir, notamment au niveau de la taille. Il expliquait quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire il expliquait que l'hormonothérapie fatigue énormément, vrai, et que s'il ne fait rien, il est fatigué, mais s'il court 10 km, il n'est pas plus fatigué, il est autant fatigué. Ça, je confirme. Vous serez fatigué en permanence, vous allez vous traîner une lassitude, mais faites du sport, bougez-vous, vous ne serez pas plus fatigué. Après, le problème, qu'est-ce que l'hormonothérapie ? Vous regardez un chat qu'on a castré. Le chat qu'on a castré, il devient mou, il devient gros, et il se repose sur le fauteuil à longueur de journée. C'est ça, en fait, l'hormonothérapie. Vous allez devenir comme ce chat. Donc, comment ne pas finir comme ça. Il y a des exercices, je vais vous les montrer. J'ai choisi des exercices faciles qu'on peut réaliser chez soi. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous pouvez les pratiquer 20-25 minutes par jour ou tous les 2 jours. Mais surtout, je vais, au-delà de l'exercice physique, je vais essayer de vous expliquer dans quel état mental il faut basculer. Comment faire pour ne pas prendre de poids? Alors je vais vous donner ma méthode. Premièrement, durant mon traitement, j'ai fait ce qu'on appelle le fasting, c'est-à-dire un jeûne intermittent. C'est une méthode de restriction calorique. Alors comment ça se passe? Pour résumer, pour faire simple, vous faites un jeûne d'une durée de 16 heures. Ce qui vaut, par exemple, à manger le midi, prendre une collation à 15 heures. À partir de 15 heures, vous comptez 16 heures. Donc vous avez le droit de reprendre votre petit déjeuner à partir de 7 heures. Donc soit vous sautez le repas du soir, soit vous sautez le petit déjeuner. Si vous sautez le petit déjeuner, vous prenez votre dernier repas à 20 heures, vous comptez 16 heures. Donc 20 heures jusqu'à 16 heures, ça fait midi. Et à partir de midi, vous pouvez
recommencez à prendre un repas. Durant le jeûne, vous avez le droit à prendre de l'eau, un thé sans sucre ou un café sans sucre. C'est ce que je faisais. Moi, je sautais le petit déjeuner et je prenais juste un café sans sucre. Après, attention, ça peut être dur à supporter pour certaines personnes parce que en même temps que j'avais l'hormonothérapie, j'avais la radiothérapie. La radiothérapie fatigue énormément. Moi, je vous dis exactement ce que j'ai fait. Donc, le matin, je me levais tôt parce que j'avais ma séance de radiothérapie. Je passais tout le temps le premier. Je voulais passer le premier pour m'en débarrasser, d'accord? Donc, je me levais à 6h30, 7h moins le quart pour préparer mon corps parce que vous savez qu'avant la séance de radiothérapie, il faut avoir la vessie pleine et le rectum vide. Donc, le corps commence à s'habituer à ces petites habitudes. Ensuite, je me rendais à la séance de radiothérapie, puis je me rendais à la salle de sport. Bon, restriction calorique. Après, les exercices, il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns que vous pouvez faire chez vous en l'espace de 20 minutes. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être pour les pratiquer. Donc, je vais faire les exercices, je vais vous expliquer le timing, et tout en faisant l'exercice, je vais parler en même temps, un peu comme un coach sportif. Donc, évidemment, vous n'aurez pas à parler, il faut vous concentrer, mais je vais essayer de vous montrer vraiment le côté mental qu'il faut avoir, ok? Bon, je me prépare et on y va. Bon, voilà, on peut commencer. Donc, il vous faut un chronomètre. Hein. Bon, ça peut paraître simple, mais c'est pas simple. Hein. Donc, je vous engage à le faire en même temps que moi. Je vais vous montrer les différents niveaux, éventuellement comment il faut être pour petit à petit dépasser un peu ses limites. Donc, on va commencer par une séance de gainage. C'est parti. 1 minute. Vous mettez comme ça, d'accord? Le dos plat. Vous creusez pas, vous montez pas. Vous restez plat. Donc, ça dure 1 minute. C'est long, 1 minute. Hein. Donc je vais un petit peu parler, évidemment vous ne parlerez pas. Donc comment je fais moi je me prépare comme si c'était une guerre pour dégager ce cancer là qui me pourrit la vie, ce squatter, cette saleté de squatter. Et je vais vous dire, pour dégager un squatter, c'est pas en tapant une discussion que ça va marcher. Hein. Vous le dégagez par la force, point barre. Donc vous vous motivez, vous commencez déjà à vous concentrer sur le traitement que vous avez subi ou que vous allez subir, vous vous concentrez sur ce truc qui vous pourrit la vie et vous ne lâchez pas. Vous tenez 1 minute. Moi je tiens, vous tenez avec moi, d'accord? Ok? Voilà. Donc là ça fait 52, 53. Ok. Après on va monter crescendo. Hein. Mais vous allez voir, en fait la durée totale est très courte. Hein. Voilà, 1 minute. On arrête. On réinitialise, on attend 30 secondes, ok? Commencez à vous motiver, commencez à vous remémorer le jour où on vous annonce que vous avez le cancer. Commencez à penser à ça. Ruminer. Vous vous rappelez le premier jour quand vous a dit ça? Dans quel état d'esprit vous étiez? Ouais, vous avez un squatter dans le corps, vous avez un truc, vous allez le dégager, donc il faut vous concentrer, on n'est pas là pour rigoler, d'accord? C'est pas que du sport, c'est pas que ça. Donc 26, 27, 28. Ok, on fait encore un gainage pour initialiser. Allez, on repart pour 1 minute. On repart. Donc là, vous commencez à monter d'un cran. Vous refaites passer l'histoire de votre cancer dans votre tête. Le jour où vous l'avez appris, vous vous rappelez? Et pas d'excuses, on ne se plaint pas, on ne critique pas, chacun ses croyances, d'accord? Moi, je ne crois pas au hasard personnellement. Je crois que chacun a sa chance dans la vie, je crois que chacun a ses malheurs et chacun doit se débrouiller, tout ça, ça ne sert à rien d'accuser Pierre, Paul, Jacques, l'État, il n'en a rien à foutre de vous, vous n'en avez rien à faire, c'est pas votre problème. Le problème, c'est sauver votre peau. Vous êtes tout seul, personne ne vous aidera, ça je peux vous le dire. Hein. Vous êtes tout seul et les gens, tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de vous laisser tomber et essayer de profiter de vous. Donc vous tenez, d'accord? Moi je tiens, là vous tenez avec moi. Allez, encore 1 minute. C'est rien 1 minute, c'est rien. Ok? Là vous sentez les abdos qui se contractent. Ok, on est à 59. Allez, 1 minute. Maintenant on va passer à un exercice un peu plus dur. Pour initialiser, on met 25. Donc on va faire un exercice plus physique, ça va enclencher un peu le haut du corps, ça va vous muscler les épaules, les bras et un petit peu le dos. Mais il est plus dur. Donc on va tenir 45 secondes et on va faire apparaître 30 secondes, 25 secondes de repos. D'accord? Je vous le montre. On va le faire de façon dissymétrique, je vais vous expliquer. Je n'ai pas trop le temps de parler, bon 27 secondes on arrête. On initialise. Regardez, on part comme ça, je fais début.
Allez, 45 secondes. Vous montez, comme ça. D'accord? Vous serrez les abdos. Gauche monte, gauche descend. Gauche monte, on fera à droite après. Gauche descend, gauche monte, gauche descend. Vous êtes avec moi. Vous vous énervez. Donc vous vous rappelez, c'est le premier jour, tout ce qu'on vous a dit, tous ces putains d'examens que vous avez passés. Vous vous souvenez? Utilisez cette force. La force négative, vous la transformez en positive. Ok? Pas question de se laisser faire. Pas question de subir quoi que ce soit. Pas question de se plaindre. On se tait et on bosse. Allez, c'est long 45 comme ça. Allez, c'est bon, on arrête. Ok. On va prendre 25 secondes de repos, pas plus. Faut monter crescendo, crescendo, vous ne tiendrez pas, c'est bon. Aïe aïe aïe, j'ai mal, mon Dieu, j'y arrive pas. Non, 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 non. Vous tenez. Le cancer, ça va vous détruire. Ça, c'est rien. Ça, c'est... Excusez-moi, mais c'est de la merde ce qu'on fait. Faut habituer. Vous savez, votre cerveau, c'est pas votre copain. Tout ce qu'il veut, c'est vous affaiblir. Le cerveau, il est copain avec le cancer, en fait. Allez, arrêtez, on parle trop, on repart. Attends, on va prendre à droite. Allez. Allez. Smoothie. Ouais, je vous disais, le cerveau, il est copain avec le cancer. Hein. Vous allez commencer à vous plaindre. J'ai mal, mon Dieu, rien à foutre. Tiens, t'as mal, tu continues. Tu fais comme moi. Je crois pas que je suis pas mal, moi. Évidemment, j'ai mal. Vous souffrez, je souffre. Hein. Allez. Smoothie, là. C'est dur, hein. On continue, parce qu'on est énervé. C'est ça le secret. C'est de s'énerver. Là. Voilà. Au lieu de vous énerver contre le voisin, contre votre famille ou contre l'État, énervez-vous contre vous. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, il faut dégager ce truc. Ah, j'ai oublié de remettre. Ok? Bon, maintenant, je ne fais pas de coupure, hein, c'est que du direct, hein, c'est du lag. Je ne ferai rien au montage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du gainage. Un dernier, encore 1 minute. Je vous avais dit, c'est dur. On n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Allez, arrêtez 25, réinitialiser, allez, on repart sur 1 minute. Allez, gainage à nouveau. Ouais, ça permet de récupérer au niveau cardio. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc moi j'utilise ça, vous connaissez ma stratégie. Moi je veux que du positif. Enfin, j'essaie de trouver du positif. J'utilisais, je vous ai dit, j'ai des mentors, j'ai des modèles, je me base sur eux. Voilà, qu'est-ce qu'ils feraient eux? Ils sont plus forts que moi, je les écoute. Ils ont fait ça, je le fais. Ou du moins j'essaie. Vous tenez avec moi, je veux dire, vous tenez avec moi. Vous avez mal aux épaules, j'ai mal aux épaules. Vous avez mal au bras, j'ai mal au bras, j'en peux plus là. Et alors? L'hormonothérapie, c'est 50 fois ça. La radiothérapie, c'est pire que ça. Donc vous pouvez tenir. Regardez, je tiens. Vous savez pourquoi je tiens? C'est pas parce que je fais du sport, je tiens parce que c'est dans le mental. J'en ai tellement pris plein la tête avec ce cancer que chaque fois que je me mets dans un tas de secondes comme ça, j'ai l'impression que je pourrais tenir 3 jours. Allez, 1 minute. Maintenant, on va passer sur le côté. Parce que là, c'est un peu trop facile. Je sais ce que vous pensez. Vous dites, ah ouais, c'est tout le temps les mêmes exercices. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, pas avec moi. On arrête 25 secondes, je vous montre notre exo. Et vous allez le faire avec moi. Si ça vous saoule, vous coupez le film. Moi, je ne suis pas là pour faire de la sociale, pour faire du chiffre. Allez, vous m'avez demandé comment on fait pour perdre du ventre, je vous montre. Hein. C'est du cash. Hein. Allez, là, on va faire 30 secondes. Mais regardez bien l'exo que je fais. Bon, c'est parti. Allez. Vous levez le pied, vous levez le bras vers le ciel. Bien tendu. Regardez, là, c'est tendu. Ok? Voilà, remémorez-vous ce que je vous ai dit. Les douleurs, le stress, les gens qui vous laissent tomber, remémorez-vous ça. Voilà, 28, 29, 30, voilà.
On arrête de 30 secondes, on repart. Quand initialisé, il faut penser à ça. Les gens qui vous ont laissé tomber, les gens qui font que vous plaindre, tout ça, ouais, c'est bon. C'est comme dans le film Rambo, vous savez, tout le monde le croyait mort. Moi, on m'a dit un truc une fois, quand j'ai dit que j'avais le cancer, on m'a dit, ça fait quoi de savoir qu'on va mourir? Not today, not today. Pas aujourd'hui. Hein. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas encore mort. Il y a des gens qui vous enterrent. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Allez, on recommence. 30 secondes. On passe à l'état second, d'accord? Allez, on se motive. On passe à tout ce que je vous ai dit. Ces traitements. Les injections, les douleurs, le stress, la modification psychologique, le blocage d'hormones et compagnie. Quand on se met à pleurer, quand on regarde un film, qu'on devient un bisounours. Il faut savoir ça, que l'hormonothérapie, ça va vous transformer en bisounours. Que les gens vont profiter de vous. Voilà, 30 secondes. Maintenant, on passe à l'état. On passe à l'état final maintenant. Maintenant, on s'énerve vraiment, je veux dire. On pense à tout ça, à tout ce truc. Moi, vous connaissez mon histoire, je devais partir en expatriation. J'avais vendu mes voitures. J'avais loué ma maison. Et j'apprends que j'ai le cancer, j'ai plus rien. J'aurais pu dire, oui, bon, ben voilà, je commence à pleurer, puis je casse le contrat de location, puis au lieu de partir à Abidjan, je passe à France. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si ça marche pas comme ça pour moi, ça marche pas comme ça pour vous. Allez, on s'énerve. Je vais vous montrer un truc. Là, je suis bien énervé. Vous voyez, quand on est énervé, on s'arrête plus. On s'arrête plus. Regardez. 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 Ça s'arrête plus. Si je le fais, vous pouvez le faire. Là. Et ça c'est l'esprit positif du cancer. C'est le côté positif. Vous voyez? Regardez. Je coupe pas. Hein. Vous voyez? Voilà. 34 secondes. On va faire pire, hein. Ou mieux. Là. Regarde cet état second, on est énervé. Putain. 2 ans de perdu. On s'en fout. On s'en fout, on switch. Je vous l'ai dit, trouvez-vous des modèles, putain. Trouvez des gens qui sont vos guides spirituels. Croyez en quelque chose, croyez à ce que vous voulez, mais croyez en quelque chose. Je vais vous montrer. Arrêtez, on repart. Regardez. Je le fais, on le fait. Ah, j'en peux plus. Je suis énervé. Putain. Allez. Je suis calmé. Mais pas assez. J'ai encore 1 minute de repos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Faut pas vous laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que du sport. C'est l'état mental. Essayez d'avoir un esprit guerrier, je veux dire. Pensez à ce que vous voulez. Vous pouvez penser aux Spartiates qui sont morts dans le défilé des Thermopyles. Vous pouvez penser à, je sais pas, ce que vous voulez. Faites ça tous les jours. On va essayer de monter crescendo, je sais pas si ça va marcher. Hein. Je suis pas assez énervé en fait, j'arrive pas à m'énerver assez. Il y a des fois, je passe dans un autre état. Bon allez, on y va. Attendez, on va arrêter. Je sais pas ce que ça va donner. Là, il faut vraiment être énervé, allez. On fait ça en timing. Ok? Allez. Allez, c'est pour les bras. Je suis pas content de moi.
je ne suis pas satisfait, donc on va refaire du gainage. C'est la punition. Chaque fois que ça ne va pas, on refait du gainage. On ne va pas faire du gainage facile, on va refaire le difficile. Allez, 30 secondes de repos. Ça change les autres vidéos. Hein. Vous avez intérêt à le faire avec moi. Hein. Personne ne se défile, que vous soyez homme ou femme, j'en ai rien à faire. Je veux dire, même si vous avez la chimio, vous le faites. C'est comme ça, c'est pas autrement. Allez. On commence. Allez. On n'arrête pas. Je fais pas de coupure au montage. Ça va vous saouler si vous n'aimez pas le sport. Vous voyez une vidéo, comment perdre du ventre, vous l'avez. Allez, motivez-vous. Repensez tout ce que je vous ai dit. Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'avais un cancer, l'urologue il courait partout. Il me secouait. Il me disait, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez. Et vous le prenez comme ça. Vous le prenez à la légère. Je ne prenais pas à la légère. J'ai dit, je vais mourir. Et je m'en fous. Ah, vous voyez. Allez, 25 secondes de repos. C'est rien ce qu'on fait. Là, je sens que le corps travaille. Là, je sens que le corps travaille. Faut bosser. La vie, c'est ça. Faut bosser. Allez, côté gauche maintenant. Allez, début. Allez. On se motive. On va reprendre sur le côté après. C'est dur. Évidemment, c'est dur. Et alors? Non, il ne sent rien dans la vie. Il y a des gens qui vont être millionnaires, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas bosser à l'école. Ils sont tout le temps fatigués. Ils ne sont pas assez payés. Ils passent leur temps à râler. Ici, c'est pas les manifs dans la rue avec moi. Hein. Tu veux quelque chose, tu le gagnes. Tu veux guérir, tu bouges tes fesses. Tu veux maigrir, tu bouges. Allez. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas assez fatigué pour ceux qui suivent ça. On va rajouter un petit peu. Allez, 25. La vidéo va durer. Il n'y a pas de montage, pas de coupure. On ne se plaint pas. Je vous ai dit, on ne se plaint pas. On est positif, on dit merci. Et on se tait. Hop. On va initialiser. Je mets de ce côté cette fois. Ok. C'est parti. Allez, on se met. Faites ça tous les jours. Vous croyez quoi? Que je ne prenais pas de poids en faisant des petits exercices tranquilles? Ça ne marche pas comme ça. Hein. Pour les mincir, il faut en baver. Hein. En plus, il y a l'alimentation derrière. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. C'est pas fini. Il y a l'autre côté. On a deux côtés. On est symétrique. Et oui. En moyenne, je pratique minimum, hein, de façon intensive, 1h15 de sport par jour. Attention, je fais beaucoup de choses. Hein. Ça peut être de la boxe, des arts martiaux, maniement bâton, maniement arme blanche, stretching, musculation, cyclisme, course à pied. Voilà quoi. Ça, moi, ça me fait rire quand les gens disent non, on veut ça, on veut ça. Mais oui, mais c'est comme avoir de l'argent, hein, je veux dire. C'est pareil, c'est pas facile. Hein. J'ai pas mis le chrono, là, je sais pas combien de temps il me reste. Je vais compter, ça doit faire 15. Je vais compter dans ma tête. On va faire 30. Ouais, j'avais pas mis le chrono, désolé. C'est
pas que je triche. Je ne vais pas trop vous saouler non plus. Je ne fais pas de montage. Bon. Alors. On va terminer fort. Là, il faut vraiment se motiver. Là. Je me donne 30 secondes. C'est mental. C'est mental. Tout est dans le mental, mais c'est dur de switcher sur demande, c'est très dur. Il m'est arrivé d'aller au-delà de ça comme énervement, comme forme. C'est très dur de faire la demande. Et voilà, maintenant je me projette en ce moment précis. Bon, on va pas trop parler parce qu'en général, les gens qui parlent beaucoup, c'est ceux qui font rien. Donc on arrête là et allez, on continue. Je n'avais pas le chrono. Ok, vous allez essayer. Avec moi. Avec moi. C'est dur. C'est dur alors. Si vous ne supportez pas ça, vous ne supporterez pas l'hormonothérapie. Je ne compte pas compter à ma place. Ah, ouais. Je suis énervé. Ça tire. Voilà. C'est moi. Je suis calmé. C'est un petit entraînement, vous pouvez faire ça chez vous régulièrement. Au début, évidemment, vous ne faites pas le truc complet. Là, je n'avais pas vraiment de truc préétabli, vous voyez. Mais je savais que j'allais faire des pompes sautées, du gainage de façon différente. Sur les avant-bras, vous pouvez faire du gainage sur les bras. Mais sur les bras, ça casse les poignets, vous voyez. J'ai plein d'autres, je peux vous en montrer d'autres. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est le côté comment dire, pas le côté sportif, le côté on switch, on passe de l'autre côté, on est tellement énervé, on n'en peut tellement plus, surtout qu'il nous a tellement pourri la vie qu'on a la rage quoi, et on explose. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais faire une vidéo sur les prédispositions, enfin pas les prédispositions, pour quelles raisons j'aurais pu, c'est du conditionnel, hein, j'aurais, avec un S, hein, j'aurais pu avoir ce cancer. Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Attention, il y a de grandes chances que chez moi, d'après ce qu'on m'a dit, ça soit génétique. Hein. Après, je ne sais pas, mon père étant mort d'Alzheimer, je me dis que peut-être qu'il avait un cancer de la prostate et son cancer ayant métastasé, c'est monté jusqu'au cerveau, je ne sais pas. Mais les comportements à risque, quand je dis à risque, c'est pas fumer, je fume pas, c'est pas l'alcool, je ne bois pas d'alcool. Il y a d'autres comportements susceptibles de déclencher ou d'amplifier un cancer de la prostate. Comme je vous ai dit chaque fois, je ne parle que des choses que je connais. Donc je ne parle que du cancer de la prostate. Je ne connais pas les autres cancers et je n'ai pas envie de les connaître. Donc ce que je voulais vous expliquer aussi, le cerveau, ce n'est pas forcément votre allié. C'est une espèce de rupteur. Vous savez, le rupteur de la voiture qui empêche le moteur d'aller en zone rouge. Vous ne pouvez pas y aller, les rupteurs sont automatiques à présent. Et donc, si vous voulez aller dans la zone rouge, parce que vous en avez besoin quand vous avez le cancer, il faut débrancher ce rupteur. Et pour débrancher le rupteur, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, passer dans un état second, se motiver, aller au-delà. Parce que le cerveau, lui, il est là pour vous dire, oui, te fais pas soigner, ça va faire mal, ça va guérir tout seul, tout un tas d'inepties. Et autre chose aussi, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de petits profiteurs là, qui faisaient leur business sur le cancer, hein, sur le malheur des autres, qui ont été incarcérés, qui se retrouvent en prison. Comme quoi, vous voyez, on peut courir, mais on ne peut pas se cacher. À partir du moment où quelqu'un vous donne des conseils, vous lui dites, montre-moi le traitement que tu as suivi, tu me le scannes, tu me l'envoies par email, qui prouve bien que tu as eu la même chose que moi et comment tu as guéri. J'ai toujours dit depuis le début, c'est très dur, mais on peut s'en sortir. À l'heure actuelle, je m'en suis sorti, je suis en rémission. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, il y aura toujours des esprits chagrins pour venir me pourrir la vie dans 10 ans, si le cancer réapparaît, en me disant « Oui, Philippe, tu vois, tu faisais ton malin, et le cancer est revenu. » Ben oui, et alors, j'en ai rien à faire. Alors que ça vous sert. Et puis à la prochaine.